Il l'a fait. Harimoto a pris sa revanche face à Wang Chushin, qui l'avait battu sèchement lors de la finale du Smash des États-Unis. Chez les filles, surprise également avec la victoire de Chen Qingtong face à la championne du monde Sun Yingxia pour remporter son premier titre en WTT Champions. Vous l'aurez compris, je fais mon grand retour sur YouTube, mais avant de continuer la vidéo, générique. Cette semaine a été marquée par de nombreuses surprises, notamment au niveau du tableau masculin, où on va pas pouvoir parler de tout, mais en vitesse, voici quelques points. Alors déjà, il y a LSD qui a été éliminé dès le huitième de finale par Dankyu, qui a réalisé un très bon match et qui n'a pas malheureusement réussi à surfer sur sa victoire puisqu'il a perdu au tour suivant face à Kanakja. Kanakja qui lui est selon moi d'ailleurs la révélation, enfin pas la révélation, mais le MVP de ce tournoi, si on enlève les vainqueurs bien sûr. Il a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale avant de perdre face à Tomokazu Harimoto, mais il a fait un très beau parcours. Vous l'avez certainement vu passer aussi, oui, un petit drama qui a eu lieu entre Tomokazu Harimoto donc, et Wang Hao. Ce drama, il a eu lieu juste après la victoire de Harimoto face à Shan Peng. Donc Wang Hao, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le coach de l'équipe masculine chinoise. Donc il coachait lors de ce match Xiang Peng. Et Harimoto, donc après sa victoire, il est allé voir Wang Hao pour le checker, hein, comme ils font après chaque match. Et Wang Hao, à ce moment-là, il a regardé Xiang Peng, il était déjà en train de le disputer, donc il n'a pas vraiment regardé Harimoto quand il lui a serré la main. Harimoto, il était un peu surpris, et il est allé directement voir son coach pour lui dire, son coach qui en avait rien à faire, qui était mort de rire. Je trouve ça assez drôle parce que ça montre quand même la différence de mentalité et d'esprit qu'il peut y avoir entre les coachs chinois et japonais. Et bon voilà, c'est pas un gros drama, c'est plus une histoire un peu amusante qu'autre chose, mais petite pensée quand même pour Xian Peng, le pauvre, qui s'est pris une soufflante terrible devant toute la salle, tel un jeune enfant du centre aéré qui venait de faire une bêtise, c'était vraiment très drôle. Cette semaine, du côté des Français, ça n'a pas été la joie. Il y en avait 5 en lice et 4 d'entre eux se sont inclinés au premier tour. Donc Simon Gauzy, Thibaut Poré, Pritika Pavad et Jonan Yuan. Oui, des tirages compliqués pour certains, mais oui, des défaites au premier tour pour les 4. C'était pas la joie. Il y a que Félix qui a réussi à remporter un match. Il a gagné son premier tour face à Yang Woo-jin, le coréen, mais ouais, déjà là c'était limite, il a gagné 11-9 à la belle. Et au tour suivant, il est tombé face à un autre coréen, et pas n'importe lequel, puisque c'était Han Jae-hyun, celui qui l'avait éliminé au championnat du monde en mai dernier. Ouais, défaite 14-12 à la belle après avoir eu une balle de match. Un résultat très frustrant pour lui. Mais on est sûr qu'il va réussir à se relever, et d'ailleurs il va avoir l'occasion de le faire, et comme tous les Français d'ailleurs, dès la semaine prochaine avec le Smash de Suède, mais ça on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Ça y est, c'est officiel, on a trouvé le pire maillot de la saison, c'est c'est Andro qui l'a fait, et il était sur les épaules de Kao Cheng-Jui cette semaine, voilà, vous voyez à l'image. Simon aussi, il l'a porté, et ce qu'on peut dire, c'est que ça leur a pas trop porté chance. Alors oui, Kao, il a gagné un match face à Jorgic, d'ailleurs, bien joué à lui, mais il a perdu juste après face à Kanakja, et ouais, le maillot, waouh, terrible, qui a fait ça? Hugo Calderano n'était pas de la partie cette semaine, donc il fallait quelqu'un d'autre pour le remplacer en tant que changeur de maillot professionnel, et c'est Kanakja qui s'en est brillamment chargé, lui qui en plus changeait de maillot, mais de modèle de maillot à chaque fois, voilà, il nous a sorti toute sa collection, toute sa garde-robe. J'ai hâte de voir le prochain tournoi parce que j'imagine qu'il y a une marque de lessive qui va vouloir le sponsoriser, en tout cas ça ferait sens. Eux aussi ont beaucoup de maillots, de beaux maillots en plus, je parle des Chinois, mais ils ont quand même réussi à se trouer et à porter le même en finale. Et je parle bien sûr de notre cher Tong Tong et de notre cher Chacha. Les filles, là, en finale, qu'est-ce que vous avez fait? Toutes les deux, elles ont pris le maillot rouge, alors que elles en ont plein, il y a les 4 maillots, en plus ils sont super beaux. Pourquoi porter le même maillot en finale? Ça sert à rien, ça sert à quoi? C'est quoi? C'est un manque de communication? C'est de la superstition? C'est, je sais pas moi, du hasard? Cette semaine, j'ai voulu me pencher sur le cas Wang Chushin, qui est donc arrivé en finale de ce tournoi. Avant la finale, donc jusqu'à jusqu'à la fin de la demi, on s'est dit qu'il allait gagner parce que franchement, il avait été énorme toute la semaine. Surtout face à Beauregard où il était très impressionnant. Match super dominateur de sa part. Et donc, on va regarder quelques points pour voir quels sont ses plus gros points forts
et qu'est-ce qui lui permet de dominer autant ses adversaires quand il est en grande forme. Et juste après, on verra quelques points face à Harimoto, où justement, bah, il a réussi un peu à le faire déjouer, le japonais qui a réussi à faire déjouer Wang Chushin, et Wang Chushin qui a aussi un peu baissé de niveau, on verra ça après. On commence donc avec le match face à Beauregard. Vous le savez très bien, si vous avez déjà regardé des matchs de Wang Chushin, il marque la plupart de ses points avec le coup droit. Voilà, c'est notamment le cas ici lors de ce point voilà, que je vous mets à l'écran où il va envoyer un gros coup droit long de ligne, voilà, juste ici, et qui va mettre Beauregard à quelques mètres de la balle, qui va rien pouvoir faire le pauvre. L'une des autres principales qualités de Wang Chushin, vous le savez tous, c'est sa mobilité. Voilà, il bouge très bien, ses jambes, il les utilise très très bien. Et il y a certains points qui l'illustrent très bien, avec notamment juste ici ce pivot qui va venir faire en revers, pivot du revers, tiens, et qui va aller chercher le revers donc de Beauregard, qui, comme vous le voyez, est pas super bien placé pour le jouer. Donc bah, ça va faire point pour Wang Chushin, et vous le voyez au score, là, ça fait 7-3. Donc avec ce point-là, 8-3, c'est quand même triste pour Beauregard. On a vu le coup droit long ligne, il y a bien évidemment aussi le coup droit décroisé que Wang Chushin maîtrise parfaitement, regardez ici, il va aller chercher un angle délicieux, juste là, presque sur la ligne, et on regarde encore une fois qu'il peut rien faire. Wang Chushin qui, comme vous le voyez au score, domine assez largement les débats, et qui va tout simplement remporter le match 4-0. On regarde qu'il peut rien faire, et franchement, ouais, après ce match, j'imagine qu'on était tous d'accord pour dire que Wang Chushin il allait gagner le tournoi parce que bah, il a paru trop fort, il était trop trop fort. Mais bien sûr, ça c'était sans compter sur Harimoto qui ne l'entendait pas de cette oreille. Harimoto qui, bon, je sais pas trop ce qu'il cherchait à ce moment-là, là, je sais pas ce qu'il cherchait dans son caleçon, mais ce qui est sûr c'est que pour battre ce Wang Chushin là, fallait avoir des coronesses et je pense que notre cher japonais il les a bien trouvés à ce moment-là. dès, dès le premier point du match, on peut voir quelque chose de super intéressant. Harimoto qui va venir reculer, enfin il va avoir une position assez reculée, alors que Wang Chushin s'apprête à faire un coup droit. Donc voilà, on voit très bien là à l'image qu'il est en train de reculer, et il va réussir à contrer le coup droit de Wang Chushin qui est au milieu, pas super bien placé. Donc il l'envoie vers le coup droit de Wang Chushin qui va réussir à la remettre, mais une balle neutre, trop neutre, que Harimoto va pouvoir attaquer, bam, revers long de ligne, et marquer le point. Voilà, dès le premier point du match, il a donné le ton, Harimoto, et on a vu que ça allait pas être si simple que ça pour Wang Chushin. Autre point très important, là encore dans le premier set, Harimoto, on le voit, là il a une position très reculée, et Wang Chushin, si on le regarde, il est prêt à prendre son coup droit. Voilà, juste avant il était en revers, et là il est prêt à prendre son coup droit. Et Harimoto, non, il force, il va chercher le revers de Wang Chushin. Bon, il passe pas autour du filet, hein, son revers, j'ai un peu fail ma flèche, mais il va chercher le revers. Wang Chushin qui du coup joue un revers, mais il était pas trop prêt, donc un revers neutre, et voilà, bam, Harimoto qui s'engage à fond, qui va chercher le point. Encore une fois, il réussit à déjouer ce que Wang Chushin prévoit, et c'est très bien pour lui, il gagne des points comme ça. Au-delà du niveau tactique et technique très élevé d'Harimoto, hein, ce dont on ne doutait pas, on a vu aussi un Wang Chushin un peu en deçà, un peu moins performant que face à Beauregard, et c'est le cas ici avec ce point. Voilà, il mène 9-8, donc moment très important dans le premier set. Harimoto, encore une fois, un peu reculé. Wang Chushin qui est très bien placé pour faire son coup droit, il va envoyer son coup droit, et non, il sort. Il fait sortir son coup droit qui aurait pu lui permettre de mener 18, d'avoir 2 balles de 7. Donc voilà, à un moment très important, il se fail un peu, et bah après Harimoto 9-9, il va remporter le set 11-9, et il va être bien parti pour ce match. Dans le deuxième set, c'est la même chose, là encore, on va avoir une grosse faute de Wang Chushin, oui, la balle qui arrive assez facilement en hauteur dans son coup droit, et il va totalement louper. Là, ça va faire du coup 5-2 pour Harimoto, qui va se détacher dans ce set et qui va aller chercher le deuxième set. Donc Harimoto qui mène 2-7-0 face à Wang Chushin, personne ne l'avait prédit, et à ce moment-là, on était tous ébahis, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, Wang Chushin, il n'était pas non plus à la ramasse, hein. Il s'est bien réveillé, comme on peut le voir là sur ce point. Premier point du quatrième set, bah voilà, il fixe bien Harimoto dans son revers avec son coup droit, et bam, après, il envoie un coup droit décroisé dans le plein coup droit d'Harimoto, il marque le point, voilà. On se dit, le retour du vrai Wang Chushin, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va remonter? Est-ce qu'il va réaliser le reverse sweep? Le mettre 4-0 d'affilée?
Et chose très importante qui a eu lieu dans le quatrième set, donc Harimoto menait 3-0, Wang Chuqin voulait entamer donc sa remontada, et gagner les 4 sets de suite, et il menait 10-6 dans le quatrième set, et Harimoto il s'est pas laissé faire, il a essayé de remonter, il est remonté jusqu'à 19, donc il a forcé Wang Chuqin à prendre son temps mort, et ça, bah, c'est très bien pour lui, forcer l'adversaire à prendre son temps mort, c'est quelque chose de super, donc bah, même s'il a perdu le set au final, il savait que Chuchin avait plus son temps mort, donc je pense que dans sa tête ça a joué un petit rôle, et ça l'a aidé ensuite à remporter le match. Wang Chuqin qui est donc remonté jusqu'à 3-2, comme vous pouvez le voir, mais, l'histoire de ce match est très belle, puisque ici on va avoir Harimoto qui mène 2-0, et qui va envoyer une claquette du turfu en retour. Wang Chuqin qui met un énorme coup droit, et là, bam, claquette pour contrer ce fameux coup droit, et il marque le point juste après. Harimoto énorme qui mène 3-0, et rappelez-vous du temps mort. Il a plus de temps mort à ce moment-là, Wang Chuqin. Donc Harimoto mène 3-0, 3-2, 3-0. La route vers la victoire, c'est tout droit. Mais les choses ne sont pas si simples. Harimoto qui va avoir une petite péripétie dans le sixième set. Il va prendre un temps mort médical pour des soins à la jambe. Alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il avait pas l'air trop gêné en jouant, et même après le temps mort, ça avait l'air d'aller. Il a réussi à remporter le set après ce temps mort, donc je pense que tout va bien. Mais on espère que c'est pas trop grave pour lui, parce qu'il y a quand même le Smash de Suède qui arrive. Et je pense qu'il va vouloir aller chercher, pourquoi pas, un premier titre en Smash. Bravo et même double bravo à Tong Tong qui vient de remporter donc son premier Champions en battant Chacha en plus, fallait le faire, hein, celle qui avait pas perdu un match en Champions depuis Francfort 2023, donc franchement bravo à Chen Xing Tong. En plus elle avait échoué il y a très peu de temps à Incheon face à Didi en finale, donc bah, bravo à elle. Et info rigolote, enfin rigolote, c'est pas très drôle en fait, mais petite info à laquelle je viens de penser là. Les deux champions du monde ont perdu en finale aujourd'hui. Les deux champions du monde ont perdu en finale aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais what's happening? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre aussi sur X, Insta, TikTok. Je vais faire de plus en plus de contenu là-dessus, notamment à partir de septembre. Belle journée à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt pour la review de Smash de Suède. Ciao ciao.